Salut, bon été. La limite, ça n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose de solide, d'indestructible, comme une frontière entre toi puis ce que tu désires changer. Il n'y a pas de crevasse profonde qui va t'aspirer vers un néant de l'échec. Il n'y a pas de pont à franchir, dangereux, chambranlant, avec des démons puis des coléoptères volants mangeurs de petites personnes comme toi qui passent dans l'air. Non. Il y a seulement ce que ton imagination détermine comme limite. On a des paramètres de fonctionnement. Puis la vie fonctionne selon des paramètres ou des fréquences. Donc, il faut pouvoir comprendre ça puis s'ajuster à ça. Parce que si tu vas dans une fréquence trop élevée, puis toi, tu es dans une fréquence basse, malgré ton désir de réaliser la chose, tu vas plutôt être happé par un chaos, une désynchronisation. C'est pas dans ça que tu vas réaliser ton travail. Ton travail, tu vas le réaliser en comprenant que la limite qui se dresse devant toi, c'est toi qui la détermine. Si tu ne lui donnes pas plus d'importance que de nettoyer ton plancher ou ta vaisselle, tu vas passer à travers cet espace-temps-là facilement. Facilement, selon ce que toi, tu désires faire comme effort. Parce que si tu désires rien faire, ça peut être difficile. Donc, la seule limite qui existe, c'est celle que tu détermines, que tu crées. La seule chose qui existe finalement, c'est ton imagination qui le projette. C'est ta perception qui l'intègre, qui le manifeste, qui le réalise finalement. Parce que si tu crois ça, c'est ça qui existe. C'est ça la foi aussi dans le Dieu. Si tu manifestes au-delà de ton raisonnement, de ta logique, parce que tu sens que tu as une âme qui est attirée, qui veut se développer, qui veut connaître une forme de lumière, bien, si tu vas là, puis tu fais un acte de foi, ça veut dire que c'est dans ça que tu investis ton énergie, puis ta valeur de vie, puis ton principe de réalité. Mais ça veut dire aussi vivre à chaque instant. Puis si face à quelque chose, tu n'as pas la foi de réaliser ce qui te semble au fond de toi la chose à faire, ou bien la limite à tasser. Parce que la limite, si tu te dresses devant comme quelqu'un qui veut passer par-dessus ou l'éviter, ben ça devient une limite. Puis là, ça demande que tu aies des capacités peut-être plus grandes à ce moment-là que tu as développées. Mais parfois, si tu veux aller plus loin, il faut que tu saisisses l'occasion. Fait qu'à ce moment-là, tu n'es peut-être pas préparé comme tu le serais si tu avais su ou planifié qu'à un moment donné, tu arriverais là. Mais quand ça te surgit dans la face, la limite, elle devient simplement ton reflet. La limite, elle devient ce moment d'égarement où tu n'as plus d'axe sur toi-même, puis où soudainement, tu es désynchronisé des fréquences dont on parlait tantôt, ou bien des rythmes de la vie. Le seul rythme de la vie qui importe, c'est le tien. Tu vas dire, oui, mais il n'y a pas rien que moi qui compte. Non. Mais quand tu comprends ton rythme, tu perçois le rythme des autres, le rythme d'un rassemblement, le rythme d'un milieu, le rythme d'une pièce, le rythme d'une personne, d'un adversaire si tu fais des arts martiaux.